Lamine Yamal va signer au PSG cet été. Non les gars, vous rêvez pas, c'est une info de dernière minute, elle vient de tomber. Ça devrait être officiel dans les semaines qui arrivent. Ah là là. C'est pas fini, c'est pas fini. C'était sûr. D'abord, après leur avoir volé Neymar, ensuite Messi, je pense que là, les Barcelonais, ils vont nous détester. Moi, vous savez pourquoi j'y crois? Premièrement, Lamine Yamal, Maes, magie. Deuxièmement, Lamine Yamal, ouais Renoir, chemin d'or. Ah merci, j'ai bien rigolé en tout cas devant ces vidéos de la part de Parisiens qui étaient apparemment très enthousiastes. Ils y croyaient vraiment. Non, honnêtement, quand je vois des vidéos comme ça, je me demande si les créateurs de contenu, je vais pas citer de nom bien sûr, croient vraiment en leurs propres vidéos. Ça veut dire, au moment où ils font la vidéo, est-ce que eux-mêmes croient en la nouvelle qu'ils donnent à leurs abonnés? Ou est-ce qu'ils le font juste, voilà, on va pas dire pourquoi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, évidemment, Lamine Yamal sera un joueur du Barça. Ça me paraît plus qu'évident. Prolongation, c'est fait. On va revenir sur ça et sur d'autres sujets. D'autres petits sujets aussi, le poste du gardien. Bref, tout ça, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et on va commencer avec ça d'ailleurs, Lamine Yamal qui va prolonger jusqu'en 2031. Alors, vous savez qu'il n'avait pas pu avoir un contrat assez long. En fait, le problème était là. C'est que comme il était mineur, le Barça ne pouvait pas lui faire un contrat long. C'est pour ça qu'il y a des Parisiens qui en ont profité pour s'accaparer Lamine Yamal. Il y en a qui étaient vraiment sérieux, qui se disaient Lamine Yamal, il a un doute. Lamine Yamal, il réfléchit. Lamine Yamal va prendre une décision. Lamine Yamal va attendre la finale de Ligue des Champions pour peut-être décider de son... Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent une ambiance dans la vidéo où, honnêtement, hein, si tu regardes pas trop l'actualité du foot et que tu tombes sur la vidéo, que tu connais pas bien les clubs, les contrats, comment tout ça fonctionne, tu as le doute. Tu commences à te dire, mais Lamine Yamal qui va partir? Ah ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je rigole. C'est parce qu'ils mettent vraiment une ambiance dans ces vidéos-là. Non, franchement, ils sont indétrônables. Ce réseau, ils sont forts. Donc, pour revenir sur Lamine Yamal, évidemment, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est une évidence à tel point que pour moi, Deco n'a pas joué un grand rôle dans le dossier. On va pas se mentir ici. Pourquoi je dis ça? Parce que Deco a fait un travail important dans le renouvellement de Lamine Yamal. Donc apparemment, c'est parce que Deco a travaillé. Moi, je ne suis pas ami, je ne suis pas intime de Lamine Yamal. Je ne vais pas vous inventer des choses, mais la vérité, c'est que ça se voit chez lui, que c'est un passionné de Barcelone, que c'est un passionné de la Masia, qu'il parle catalan, qu'il n'a fait que 2 saisons, qu'il est reconnaissant d'abord avec le Barça, qui l'a permis d'être là aujourd'hui, qu'il est reconnaissant avec Hansi Flick, qu'il va avoir le numéro 10, qu'il va être petit à petit, parce que bon, il y a toujours des débat en ce moment, Pedri, Rafinha et tout, et que petit à petit, la star, la tête d'affiche du Barça à moyen long terme, ce sera lui. Il n'y avait aucune chance qu'il parte. Ça veut dire que je ne vois pas dans quel monde Lamine Yamal aurait pu se lever un matin et dire j'ai des doutes sur mon avenir. Il faut que je fasse une réunion avec Deco pour réfléchir, pour que Deco puisse me convaincre. Moi, c'est pas pour dénigrer le travail de Deco. J'espère que Deco fera un bon mercato. J'espère qu'il va aider le Barça à se renforcer. Mais vouloir mettre du crédit à Deco sur le renouvellement de Lamine Yamal, qui est plus qu'évident, puisqu'il est à l'aise, il a du temps de jeu, il a les médias qui parlent tout le temps de lui parce que le Barça, vous le savez, est un club super médiatisé, comme le Real Madrid d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, j'ai eu 1% de doute. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien dire, tu as vu, Messi, il est parti là. Mais peut-être que Lamine Yamal, il partira à 28 ans. Peut-être qu'il partira à 26 ans. Peut-être qu'il partira comme Neymar. Je sais pas, peut-être, ça, je vous le dis, peut-être. Ça peut arriver, mais là... à 17 ans, alors qu'il vient à peine de commencer à exploser, que son père habite encore dans les quartiers de Barcelone et que lui-même a ses copains là-bas du 3-0-4, il fait ses célébrations, je ne le voyais pas partir là de Barcelone. Donc en fait, il n'y a aucun monde où il allait quitter le Barça pour en plus aller où? Au PSG, jouer en Ligue 1, je comprends pas. Bon, maintenant pour revenir vraiment sur le sérieux et sur Lamine Yamal, je suis content, c'est la norme. Et d'ailleurs, pour rentrer un petit peu dans les détails de son contrat, si on peut, il aura des bonus liés aux performances individuelles et aux trophées. Si ces bonus sont atteints, Lamine Yamal pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Un bonus spécial était également inclus dans le contrat dans le cas où il remporterait le Ballon d'Or. Je trouve ça très pertinent. Moi, j'adore les petites clauses comme ça dans les contrats. Pourquoi? Parce que ça motive des fois les joueurs. Alors moi, je pense pas que Lamine Yamal ait besoin d'une motivation financière. Ça veut dire que là, au moment de sa carrière, il prend du plaisir sur le terrain, il se divertit. J'ai même pas l'impression que l'argent intéresse plus que ça. Pour l'instant, vous savez, la carrière d'un joueur est longue. Mbappé, c'était un peu pareil, 17-18 ans. Regardez maintenant, vacances, Suède,
femme, avion. Voilà, je vais pas revenir sur ce qui s'était passé, c'est sa vie privée, mais c'est pour vous dire qu'en fait, pour l'instant, Lamine Yamal ne montre pas de signe d'importance à l'argent. Je vois ses stories de temps en temps, il joue à la play, tranquille, il va à l'entraînement, comme un jeune presque normal, sauf qu'il n'est pas normal, évidemment. Maintenant, ces clauses sont là pour le surmotiver, ça veut dire que déjà, il sera motivé de base, et en plus, ça récompense. En fait, c'est une récompense supplémentaire. Voilà, tu auras un bon contrat, tu auras un long contrat, tu seras évidemment bien payé, mais si tu vas chercher le ballon d'or, tu seras encore mieux payé. Tu auras une prime. Si tu gagnes des trophées individuels, si tu gagnes des trophées collectifs, tu auras encore plus d'argent. Pour moi, ça fait sens, c'est cohérent. D'ailleurs, j'aimerais bien que presque tous les contrats soient comme ça parce que ça motiverait des joueurs à être encore plus sérieux, encore plus professionnels. Pas tous longs, mais ça fait partie des joueurs, on va dire, différents. Comme imaginez-vous un contrat adapté à Ter Stegen. S'il encaisse plus de 20 buts dans la... il va jamais avoir son argent. Laissons tomber l'exemple. Donc très content pour Lamine Yamal, mais comme je vous ai dit, aucune surprise. En fait, j'ai même pas été vraiment heureux puisque je m'y attendais énormément. Et en parlant de Lamine Yamal, Zidane qui a dit la deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors moi j'ai vu l'extrait vidéo. Et en fait tu vois en plus la sincérité chez Zidane. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que oui, c'est un madrilène, mais la vérité c'est qu'il a toujours été franc et honnête. Quand il parlait de Messi, quand il était en interview avec Messi, on se rappelle une fois tous les deux ensemble, quand il parle de Lamine Yamal, il laisse de côté les histoires Barça-Real. Il laisse de côté le classico, la friction qu'il y a entre les deux clans. Il laisse ça de côté, il parle honnêtement et ce qu'il a dit sur Lamine Yamal rejoint ce qu'a dit Henry, rejoint ce qu'a dit Inzaghi, rejoint... Je ne vais pas citer toutes les légendes qui ont parlé en bien de Lamine Yamal, mais cette année vraiment il a explosé dans le monde du football et ça fait plaisir de voir qu'il va évidemment rester au Barça avec en plus le rôle du numéro 10, si on peut dire ça comme ça, même si je pense que sur le terrain, son rôle ne va pas vraiment changer. Il sera peut-être amené à marquer plus de buts dans le futur, tirer des pénaltys, tirer des coups francs, mais pour l'instant je pense que son rôle il est simple, c'est être à droite et humilier les joueurs adverses. Maintenant, je parlais de Ter Stegen tout à l'heure, parlons un peu de Szczęsny. Il hésite encore à accepter l'offre de renouvellement. Eh ben n'hésite pas longtemps, n'hésite pas longtemps. Repars en vacances, ça va te faire du bien. Moi, je suis reconnaissant pour Szczęsny, mais quand je vois les rumeurs qui annoncent un autre gardien, Garcia de l'Espagnol qui pourrait rejoindre le Barça. En fait, tout ça, c'est lié à justement Szczęsny ou Ter Stegen. Si Ter Stegen reste et que Szczęsny reste, il n'y a aucun gardien qui va vouloir venir au Barça jouer quoi 2 matchs dans la saison. Parce que s'il y a déjà Ter Stegen en 1, Szczęsny en 2, imaginez-vous le gardien qui arrive en 3. Ça va être compliqué déjà que le gardien numéro 2 ne va pas beaucoup jouer. Donc Szczęsny réfléchit, mais si tu peux partir, franchement, même si on est reconnaissant pour cette saison, ça serait bien et bénéfique pour le Barça pour l'avenir. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Lamine Yamal, le poste de gardien, on reste attentif bien sûr. C'est le mercato. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.